Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire qui a vraiment touché mon cœur. C'est une anecdote qui a changé ma vie. Tout a commencé à l'approche du réveillon de Noël. Un matin, je me suis précipitée au supermarché pour acheter des cadeaux que je n'avais pas eu le temps de prendre plus tôt. Dès mon entrée dans le magasin, j'ai vu une grande foule de personnes, et je me suis réprimandée de ne pas être venue plus tôt. J'ai réalisé que cela prendrait beaucoup de temps pour payer les cadeaux. Le stress augmentait, non seulement à cause des cadeaux, mais aussi parce que j'avais d'autres achats à faire et des endroits à visiter. Je souhaitais simplement être seule, prendre une bonne sieste confortable et me réveiller quand tout serait passé. À un moment donné, j'ai commencé à me promener dans le magasin et je me suis retrouvée dans la section des jouets. En fouinant par curiosité, ce qui a le plus attiré mon attention, c'était le prix des jouets. Je me demandais, peut-il y avoir un enfant qui joue avec des jouets aussi chers ? En continuant à regarder, j'ai remarqué un jeune garçon dans une des allées, que j'estimais avoir environ 5 ans. Il tenait une poupée fermement contre sa poitrine. Cependant, quelque chose a piqué ma curiosité, le garçon enlaçait et caressait la poupée avec une expression triste qui m'a émue. Je me demandais pour qui était cette poupée. Peu de temps après, le garçon s'est retourné et s'est approché d'une dame à proximité, lui demandant s'il avait assez d'argent pour acheter la poupée. La dame a répondu : « Tu sais très bien que tu n'en as pas assez, mon chéri. Tu peux continuer à regarder les jouets encore un peu pendant que je termine mes courses », a-t-elle ajouté. Le garçon est resté là, serrant la poupée avec une grande tristesse. J'ai décidé de m'approcher et je lui ai demandé pour qui était la poupée. Il a répondu : « C'est la poupée que ma sœur voulait vraiment. Elle la désirait de tout son cœur et était sûre que papa la lui donnerait cette année. » Je l'ai réconforté en lui disant qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter et je lui ai assuré que son père le ferait sûrement. Mais sa réponse m'a brisé le cœur. Il a dit : « Non, mon père ne peut pas la lui donner parce qu'il est parti ailleurs. La seule façon pour ma sœur de l'avoir, c'est que ma mère la lui donne, car elle partira bientôt elle aussi. » En disant cela, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Il a continué : « Ma sœur a dû partir pour toujours et ne reviendra jamais. Mon père m'a dit que ma mère devrait aussi partir et ne jamais revenir, mais elle serait avec ma sœur. C'est pourquoi je dois donner la poupée à ma mère pour qu'elle puisse la donner à ma sœur. » Pour un instant, mon cœur s'est arrêté et une tristesse accablante m'a envahi. Le garçon a continué à parler : « J'ai demandé à mon père de dire à ma mère d'attendre et de ne pas partir tout de suite. Je lui ai aussi demandé d'attendre que je revienne du supermarché. Il a ensuite sorti une petite photo de lui en train de rire et a dit : « Je veux aussi qu'elle emporte cette photo pour qu'elle ne m'oublie pas quand elle partira. J'aime beaucoup ma mère et je ne veux pas qu'elle parte. Mais papa m'a dit qu'elle devait aussi partir pour prendre soin de ma sœur. » Après cela, il est resté là, fixant la poupée avec un regard profondément triste. J'ai immédiatement sorti de l'argent de mon portefeuille et proposé de recompter son argent. Peut-être s'était-il trompé en comptant, et cela pourrait être suffisant pour acheter la poupée que sa sœur désirait tant. Il a sorti son argent, et rapidement, sans qu'il ne s'en aperçoive, j'ai ajouté quelques-uns de mes billets. Après avoir compté ensemble, c'était suffisant pour acheter la poupée tant désirée, avec un peu de monnaie en plus. Le garçon s'est exclamé avec gratitude : « Merci, monsieur, de l'avoir rendu possible. Maintenant, je peux acheter la poupée que ma sœur désirait tant. » Il m'a ensuite regardé et a dit : « Hier soir, avant de me coucher, j'ai prié Dieu pour que mon argent soit suffisant pour acheter cette poupée et la donner à ma mère afin qu'elle puisse la donner à ma sœur. » Il m'a écouté. Je voulais demander un peu plus d'argent pour acheter une rose blanche pour ma mère, mais je pensais en demander trop. Regardez, maintenant il m'a donné un peu plus. Maintenant, je peux acheter la poupée pour ma sœur et une belle rose blanche pour ma mère. Vous voyez, ma mère adore vraiment les roses blanches. Chaque fois que nous sortions et voyions des fleurs en vente, elle achetait toujours une rose blanche et en prenait grand soin. J'ai continué mes courses, mais maintenant avec un tout autre état d'esprit que lorsque j'avais commencé. Peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas sortir ce petit garçon au grand cœur de mon esprit. Puis, un article que j'avais lu 2 jours auparavant m'est revenu à l'esprit. Il parlait d'un homme ivre dans une camionnette qui avait percuté une voiture contenant une jeune femme et une petite fille. Les nouvelles rapportaient que la petite fille était décédée dans l'accident, tandis que sa mère était en très mauvaise santé.
Elle était dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, et sa famille avait pris la décision de débrancher le respirateur puisque la jeune femme ne montrait aucun signe de réveil du coma. À ce moment-là, je me suis demandé si ce petit garçon était parent avec la jeune femme et la petite fille. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que c'était bien le cas quand un autre reportage a annoncé que la jeune femme était décédée. Mon âme était remplie de chagrin, alors je me suis précipitée pour acheter un bouquet de roses blanches et me rendre à la veillée de la jeune femme. À mon arrivée, j'ai vu qu'elle tenait une rose blanche dans une de ses mains. Dans l'autre main se trouvait une photo du petit garçon, et sur sa poitrine reposait la poupée que le jeune garçon voulait pour sa sœur. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ce n'étaient pas mes proches, ni même mes amis. Je ne les connaissais même pas. Mais je ne pouvais pas rester là plus longtemps. J'ai quitté les lieux en larmes. Ma vie avait changé pour toujours. Des années ont passé, et le souvenir de ce garçon et de l'amour qu'il avait pour sa mère et sa sœur résonne toujours en moi, comme si je revivais tout cela encore une fois. Il m'est presque impossible de croire qu'en une fraction de seconde, un ivrogne peut changer la vie de tant de personnes. Cet ivrogne avait détruit la vie que le petit garçon connaissait. J'ai décidé de partager cette histoire avec vous des années plus tard parce que la semaine dernière, j'ai retrouvé le garçon. Il a maintenant 8 ans, et il m'a dit que depuis l'incident, il visite le cimetière chaque mois et il laisse une rose blanche et une photo de lui pour sa mère. Pour sa sœur, il laisse une lettre, lui racontant tout ce qui s'est passé dans sa vie depuis qu'elle est partie. Il m'a également dit que chaque nuit, il prie et remercie Dieu d'avoir envoyé un ange qui l'a aidé avec l'argent pour acheter la poupée pour sa sœur et la rose blanche pour sa mère. Maintenant, une fois par mois, je visite le cimetière et laisse une rose blanche pour la jeune femme. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.